Vous êtes sur InfoLive TV, Benny Sambert pour ce flash d'information. Ouvrons cette édition avec les déclarations officielles des services de sécurité de l'autorité palestinienne, selon lesquelles Ramallah aurait échoué dans sa tentative d'empêcher la multiplication des cellules terroristes en Judée-Samarie. La branche armée du Hamas, Izzadin al-Qassam, serait particulièrement active ces derniers temps dans les territoires contrôlés par le Fatah de Mahmoud Abbas. Et puis une source gouvernementale israélienne a indiqué qu'Israël avait décidé d'abandonner son idée de proposer une extension du mandat des troupes de la FINUL. Selon ce haut fonctionnaire, une telle proposition ne recevrait pas l'aval de la France et des États-Unis. L'État hébreu entendait demander une extension du mandat des forces onusiennes à l'ensemble du pays du Cèdre. Le cabinet a cependant renouvelé le mandat de la force internationale d'interposition pour une nouvelle année. La police égyptienne a découvert dimanche, non loin de la frontière avec Israël, plusieurs caches d'explosifs destinées à passer dans la bande de Gaza pour ravitailler le mouvement islamiste Hamas qui continue à mettre en place un véritable arsenal de guerre. Le cabinet du Premier ministre a voté une allocation de 5 millions de shekels pour créer un programme de service civil à destination des jeunes Israéliens qui traditionnellement ne servent pas dans Tsahal. Les jeunes arabes israéliens et les juifs orthodoxes sont concernés par ce service d'1 an, notamment dans le secteur hospitalier, dans la prévention routière ou bien dans le développement de l'éducation civique. Et puis je vous le disais la semaine dernière, une délégation d'officiels indiens de confession musulmane se trouve ces derniers jours en Israël dans le but de renforcer le dialogue israélo-palestinien et de condamner le terrorisme islamiste. La délégation, une première du genre, a rencontré dimanche le président Shimon Peres. Elle doit également rencontrer des officiels palestiniens. Un mot d'économie, l'État d'Israël financera dans un futur proche les exportations en direction de l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement du Vietnam. Les sociétés israéliennes travaillant dans cette région du monde se verront octroyer une aide financière substantielle de la part des autorités de Jérusalem. Votre programme du jour sur InfoLive TV, c'est un reportage portant sur l'arrêt des activités de l'unité de protection des transports en commun à Jérusalem. Et puis retrouvez également l'analyse de Yoni Ben Menachem sur l'éventualité de voir naître 2 États palestiniens. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.